Message de vœux au président de la République, chef de l'État, notre hôte de marque en ce jour. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec nos hommages les plus déférents, ma qualité d'archevêque métropolitain de Kananga et à ce titre, président de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kananga, dont la juridiction s'étend à tout l'espace du Grand Kasaï, me vaut l'honneur de m'adresser à vous en ce jour de Noël 2024. C'est pour vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. C'est aussi pour vous assurer de nos prières en votre faveur, pour vous remercier et vous présenter certains besoins de cette population. Excellences, Monsieur le Président de la République, en vous souhaitant la bienvenue à Kananga, où vous êtes très aimés, comme vous avez pu le constater hier, je vous dis en même temps que nous nous sentons tous vraiment honorés que vous soyez venus prier avec nous en cette pro-cathédrale Saint-Clément. Merci d'être un chef proche de votre peuple. Merci d'être un chef qui connaît et qui craint Dieu. Merci pour l'exemple de votre piété. Nous vous assurons sincèrement de nos humbles prières pour que le Seigneur vous donne toujours la santé et la force, qu'il vous donne la sagesse et l'intelligence à la mesure des défis majeurs liés à votre charge de chef de l'État, qu'il vous donne surtout des collaborateurs loyaux, intègres, soucieux du bien commun, fidèles pour exécuter vos ordres et exécuter toutes les politiques publiques. Que le Seigneur vous donne des collaborateurs qui vous aident à faire avancer notre pays vers des lendemains meilleurs, qu'ils soutiennent tous vos efforts et les couronnent de succès sur tous vos efforts en vue de ramener la paix et de restaurer la souveraineté de l'État à l'Est et sur tout le territoire national. Que Dieu entende nos prières et nous exauce par sa grâce. Excellences, Messieurs le Président de la République et chef de l'État, nous voulons ici vous exprimer notre reconnaissance sincère pour les réalisations qui, sous votre impulsion, soulagent la misère de la population kassaïenne. C'est notamment la construction de la route nationale numéro 1 qui avance et dont nous espérons qu'elle ne tardera plus à traverser tout l'espace kassaïen. C'est l'établissement des bases logistiques importantes pour la construction de la route nationale numéro 2. Les centres communautaires, les écoles, les universités et autres bâtiments publics récemment construits ou réfectionnés ça et là. Le barrage de Toubitoubidi, qu'on peut reproduire dans toutes nos provinces,
et qui donne aujourd'hui de l'électricité à Miabi, à Kabeya-Kamwanga et à une partie de Mbujimaï. La réalisation de plusieurs œuvres sociales par tous les diocèses de notre pays grâce au financement du Trésor public. Et ceci est une première dans l'histoire de notre pays. C'est, nous devons le mentionner, la signature des accords spécifiques et de leurs mesures d'application à la suite de l'accord cadre antérieurement signé, et j'en passe. Vous avez été bienveillants avec nous et à ce titre, tous les évêques des diocèses suffragants de la province ecclésiastique de Kananga s'unissent à moi pour vous remercier sincèrement au nom de tous nos fidèles. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, je me serais limité ici, mais alors je faillirais à ma mission et le peuple pourrait m'en vouloir si je ne vous exprime pas ses besoins les plus importants et les plus urgents. Ce peuple espère en effet que je sois son porte-parole auprès de vous, franchement et loin de toute politique, simplement pour son bien, tel qu'il en ressent le besoin. Les besoins de ce peuple sont nombreux, mais il y en a 3 qui nécessitent votre attention particulière pour une intervention urgente. Je cite les routes, l'électricité et les ravins. Plaise à vous, Excellences, Monsieur le Président, que je vous en dise brièvement quelque chose sans abuser de votre temps. Le Grand Kasaï, qui ne se limite pas seulement à ces grandes villes, reste un espace gravement isolé et tristement enclavé. En plus des routes nationales, il y a un besoin impérieux de construire des routes interprovinciales et des dessertes agricoles pour faciliter la circulation des personnes, des biens et des services, sans quoi le développement tardera à venir. Nous vous félicitons de prendre le temps de visiter la route de Kalamba-Mbuji qui nous ouvrira sur l'Angola. Mais nous émettons quelques réserves sur ce projet. D'abord, nous devons admettre qu'il faut construire cette route pour nous désenclaver. Mais le risque est que, si rien d'autre n'est fait, nous ne serons, nous, qu'un marché pour l'Angola qui viendra déverser chez nous son ciment, ses bières et ses autres produits transformés. Que pourrons-nous amener en Angola si ici chez nous, nous ne transformons rien, nous ne conservons rien non plus, faute d'énergie électrique? Le développement doit être pensé à partir de notre point de vue. Nous ne sommes pas donc contre la construction de cette route. Nous voulons dire qu'en plus des routes, le peuple a énormément besoin d'énergie électrique pour transformer et conserver ce qu'il produit à l'état naturel. Ce n'est qu'avec les routes et l'électricité que notre peuple s'inscrira dans la logique d'échange avec les autres et ne sera pas seulement un marché de ce qui est produit ailleurs pour être vendu et consommé chez nous.
Sans énergie électrique, le Kasaï sera loin de toute industrialisation et ses fils s'en iront ailleurs où d'ailleurs on ne veut plus d'eux. Ils y sont stigmatisés, maltraités et pourchassés et même tués comme des pestiférés. Chute Mbombo, chute Katende, le peuple veut avoir de l'électricité et n'arrive pas à s'expliquer ce qui se passe. Quand il entend dire que le matériel pour tel barrage serait arrivé à telle gare et aurait moisi là-bas, le peuple ne comprend pas. Mukalenga Fachi Wababa. Bana benumba bambane tufesha ko kunzembwa bwa musangu mukwabo pawalo ni benyi kutwendele kwetu kuneku twa benzele fier twa bebejene nujini kwenu kutibu kwetu kunekwanyi. De fait, si aujourd'hui tout l'espace du Grand Kasaï n'a ni cimenterie, alors que d'autres espaces en ont deux. Si l'espace Grand Kasaï aujourd'hui n'a aucune industrie, même pas une brasserie, si tel est le cas, voulais-je dire, ce n'est pas parce que les Kasaïens ne sont pas forts, ce n'est pas parce que les Kasaïens ne sont pas intelligents, ce n'est pas non plus parce que la terre du Kasaï n'est pas fertile et n'a pas de richesse, c'est parce que nous manquons l'électricité. Excellences, Monsieur le Président et chef de l'État, la multiplicité et l'ampleur des ravins dans toutes les provinces du Grand Kasaï sont telles que la solution à ce problème dépasse les capacités des habitants et demande une intervention résolue du pouvoir public. C'est la densification croissante de la population et la multiplication des habitations non planifiées et sans drainage des eaux de pluie, ajoutées au lotissement désordonné qui génère ces ravins. Et ceux-ci menacent et engloutissent le peu d'infrastructures que nous avons déjà. Voilà les doléances de notre population que j'ai l'honneur de vous présenter en ce jour de Noël. Merci pour votre écoute, Monsieur le Président. Joyeux Noël à vous, Monsieur le Président. Joyeux Noël à Maman Denise, votre épouse, et à tous vos enfants. Joyeux Noël à tous vos collaborateurs. Que Dieu vous bénisse.